Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Pourquoi Padre. Nous avons aujourd'hui une question d'Edzer qui aimerait savoir s'il est important, nécessaire ou obligatoire de communier sous les deux espèces, le corps et le sang du Christ. Merci Edzer pour cette question qui concerne la liturgie de l'Église. Communier sous les deux espèces, c'est communier au corps et au sang du Christ en recevant d'une part l'hostie et d'autre part en buvant au calice. Dans les évangiles, les choses semblent pourtant claires. Prenez et mangez-en tous, et prenez et buvez-en tous, dit Jésus. Il utilise les aliments habituels de la Pâque juive pour cette première Eucharistie. Le pain, nourriture de base, simple, commune, et le vin, boisson de fête et de joie. La liturgie de l'Église a ensuite rapidement admis que l'un n'allait pas sans l'autre. Mais également, très rapidement, a été aussi admis le fait que de communier à une seule espèce procurait la même grâce que de communier aux deux. Par exemple, les nourrissons recevaient autrefois l'Eucharistie le jour même de leur baptême, en recevant une goutte de vin consacré sur la langue, mais pas le corps du Christ. Pareil pour les mourants, qui n'arrivaient pas à déglutir et ne recevaient aussi que le sang du Christ. À la fin du Moyen-Âge, la communion au calice avait pratiquement disparu. Et plusieurs siècles plus tard, le Concile Vatican II autorisa à nouveau, sans l'imposer, cette communion sous les deux espèces. Et il y a plusieurs occasions que précise aujourd'hui l'Église concernant cette double communion. Elle est possible, par exemple, aux jeunes époux le jour de leur messe de mariage et à leurs témoins, leurs parents. Elle est possible aux parents du diacre, du prêtre ou de l'évêque le jour de son ordination. Elle est possible aux malades le jour où est célébrée l'onction des malades pendant la messe, etc. Mais plus généralement, rien n'empêche que cela soit le cas habituel pour une messe dominicale. Certaines paroisses, assez rares, il faut le reconnaître, le font. Alors pourquoi ce rite ne s'est-il pas généralisé ? Je vois deux raisons. La première, une raison liée à la difficulté de sa mise en œuvre. Il faut plusieurs calices, plusieurs ministres de la communion. Et, reconnaissons-le, cela allonge un peu le temps de la communion. La deuxième raison, plus notable à mes yeux, est qu'il y a un risque accru d'incidents liés à la distribution de la communion sous l'espèce du vin. Des gouttes peuvent se répandre à terre ou le calice se renverser entièrement, ce qui serait grave évidemment. Le rite de la communion sous les deux espèces n'a pas encore vraiment réussi à s'imposer dans la vie de l'Église. Peut-être faudrait-il choisir un jour dans l'année, le jeudi saint par exemple, où l'on préparait avec soin les ministres et ceux qui vont communier sous les deux espèces, à le faire avec soin. Cher Edzer, merci pour votre question. On peut poser d'autres questions en envoyant un mail à l'adresse pourquoipadre@ktotv.com ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag pourquoipadre et revoir plein de vidéos sur le site ktotv.com. À bientôt.